Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en accord avec SCP Shop. Pour ceux qui ne le savent pas, SCP Shop c'est un site de vente de pièces auto plutôt spécialisé drift, prépa drift. Donc vous allez retrouver toutes les pièces qu'il vous faut pour faire votre prépa drift. Les jantes, freins à main hydrauliques, des short shifters, des combinés filetés, des pièces de carrosserie. Vous trouverez vraiment tout ce qui convient pour faire votre prépa drift. Vous pouvez faire 100% de votre prépa drift via SCP Shop. Je vous mets un petit lien en description. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. Quelques stickers SCP Shop. Et surtout, l'objet de la vidéo. Voilà les bras arrière réglables. Voilà, donc on retrouve un premier bras réglable. Ce qui nous permettra de régler notre carrossage. Le deuxième bras réglable. Et ensuite ces deux-là, comme vous voyez, qui sont réglables aussi. Donc voilà le contenu du colis que nous avons reçu. Donc on a donc les bras arrière réglables. Les rotules sont réglables, ce qui va nous permettre de régler le carrossage. Donc l'ensemble des 4 bras arrière réglables que vous trouvez ici, il y en a pour un total de 369 €. Et les deux coupelles réglables, 119 €. Donc les coupelles réglables, ce qui reste un prix tout à fait raisonnable, 119 € les deux coupelles réglables. Pour E39, il y a très peu de pièces auto. Vous voyez bien que ce n'est pas de la fabrication industrielle. SCP Shop sont les seuls à vendre des bras arrière de E39 réglables. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui en propose à part SCP Shop. Donc on a un total de 480 € pour avoir tout le châssis réglable et me permettre de faire une géométrie correcte pour le drift. Donc je vais vous montrer mon rapport des géométries qui est vraiment pas fameux. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Donc le carrossage, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On est à moins 1,19 à l'avant. Le but c'est d'arriver à moins 3 degrés. Et à l'arrière, on se retrouve avec moins 1,49, donc ce qui nous donne presque moins 2. Parce que en fait, on va passer à moins 2 à moins 1,60. C'est des degrés minutes. Donc à 60 minutes, vous rajoutez 1 degré. Donc à moins 1,60, vous repassez à 2 en fait. Donc le but, c'est de ramener le carrossage arrière à 0 et le carrossage avant à moins 3, moins 3,3 en gros. Arriver à moins 3,5. La géométrie, on ne va pas la faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer seulement au montage des pièces. Donc ici, on retrouve un des deux bras remplacé. Et ici, on trouve le deuxième. En remplaçant ces deux bras-là et en mettant des réglables, ça va nous permettre, donc là, en l'occurrence, de repousser le haut de la jante pour ramener le carrossage à 0, vu que là, il est en négatif. On pourrait très bien faire l'inverse et ramener du carrossage négatif à l'arrière, donc en ramenant le haut de la jante vers l'amortisseur, ce qui lui donnerait un angle négatif, mais là, nous, notre but, c'est de le ramener à 0. Donc, on va remplacer ces deux-là, et après, on ira faire une géométrie pour pouvoir, justement, écarter le haut de la jante, le ramener à 0. Le haut de la jante va revenir un petit peu plus vers l'aile, et on sera très bien. Donc, ma technique pour enlever cette rotule, vous aurez besoin d'une douille de 10, d'une clé de 21 plate, ou là, en l'occurrence, une clé à molette. Et on va venir serrer la douille de 10 pour desserrer l'écrou de 21, ce qui va nous permettre de sortir la rotule. On regarde si on arrive à y aller à la main. Donc là, on a réussi à libérer cette partie-là. Donc le but maintenant, ça va être d'enlever, voyez, la tige qui passe de part en part ici. Donc tout ça, ça a l'air d'être du 18. Donc voilà, on se retrouve avec deux clés de 18. Et là, il faut forcer. Ok. Parti. Pour une longue vis de 3 km. Ok. Donc là, on lui a donné pas mal de jeu. On peut retirer ça. Et on peut retirer ça. Donc on est parti. On va se remettre celui-ci en place. Ça passe tout juste. Donc voilà où est-ce qu'on en est après une dizaine de minutes à me battre un petit peu pour essayer de centrer tout ça. Donc la petite astuce avec une clé Allen, vous venez chercher ici
pour essayer de recentrer votre bague. Pareil là-bas parce que ça a vraiment pas beaucoup de jeu. Donc là maintenant il s'agit de remettre la rotule en place. Après avoir galéré pendant une plombe, j'ai réussi à glisser ça. Donc une douille de 7. Et là le but c'est de desserrer l'écrou de 16. Donc là le but ça va être comme tout à l'heure de le régler à peu près comme il faut. Bon là il a pas l'air trop mal. Mais un petit peu mieux. Vous voyez que les rotules qu'on vient de monter, elles sont quand même bien plus pratiques, hein. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une clé de chaque côté, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une rotule qui est prise en force, où vous êtes obligé de tenir du même côté avec les clés. Donc voilà ce que ça donne, une fois monté, les deux tirants supérieurs qui vont nous permettre de régler le carrossage. On va ranger un petit peu tout ça, on va remonter la roue et puis on va attaquer l'autre côté. Pour ceux que ça intéresse aussi, je vends mes 4 jantes Japan Racing, c'est des JR15 en 16 par 8. Donc je vends 400 € les 4 jantes avec des pneus hiver quasi neufs qui sont montés dessus, s'il y en a un qui veut se faire un cet hiver. Voilà, donc les 4 Japan Racing JR15 en 16 par 8 pour 400 €. Bon les gars, si vous avez aimé ma vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager, à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour le montage des coupelles de carrossage à l'avant. Allez, ciao!